I'm not afraid of... Eh bien, salut à tous, c'est Yoni, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un sujet que je voulais me poser qui sera en dehors de la série que je fais et que je ferai sur les prochains mois, qui est Victime sociale. Dans cette série, ce que je fais, c'est que j'explique ce qui fait de chaque personne une victime sociale et j'essaye de trouver comment se détacher de ces différents problèmes. Mais la vidéo d'aujourd'hui ne fait justement pas partie de cette série, même si la question qu'on va se poser aujourd'hui encadre bien la série Victime sociale et pose une des problématiques que soulève justement cette série. Donc voilà, la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est: doit-on profiter de la société avant qu'elle ne s'effondre ? Donc d'abord, je vais vous expliquer concrètement ce que j'entends par là. Donc je vais expliquer d'abord la question en fait, tout simplement. Et puis ensuite, je vais essayer d'y répondre en donnant ce que j'en pense personnellement, en sachant que j'ai pas méga réfléchi le sujet, que je l'ai juste posé comme ça, et qu'on va élaborer au fur et à mesure. Donc en gros, la vidéo va probablement être longue, mais elle va surtout être longue pour moi au montage. Hein. Vous allez avoir la petite version condensée de Jean Négociateur. Du coup, ça devrait aller pour vous. Mais voilà, moi, ça va être une vidéo assez longue. Je vais passer pas mal de temps à réfléchir le truc. Mais donc voilà, en fait, je vais donner mon avis. Mais n'oubliez pas que ce qui importe, ce n'est pas ce que je pense. Ce qui importe, ce n'est pas mon avis. Mais c'est le vôtre, c'est-à-dire vous devez utiliser mon avis comme un outil, comme une piste, comme un outil, oui c'est plus ça, c'est plus comme un outil pour vous faire votre propre pensée. Et pour en partant de ça, réussir à avoir une réflexion et à trouver votre propre réponse au sujet. Et pourquoi pas une réponse plus étayée, même probablement une réponse plus étayée, plus claire que la mienne. Donc voilà, je ferai qu'offrir des pistes, et c'est ce que je ferai dans la plupart de mes vidéos. À aucun moment je ne donnerai je ne donnerai mon point de vue ou ne donnerai mes pensées comme étant une vérité générale. C'est-à-dire que je dirai pas je pense comme ça et c'est comme ça. Je dirai je pense comme ça, mais ce qui importe, c'est la réflexion que vous aurez derrière et ce que vous ferez de ma vidéo intellectuellement. Donc voilà, on va aborder ce petit sujet. 1, 2, 3, let's go. Alors donc tout d'abord, ce qui a dû vous faire bégayer, c'est la notion de société qui s'effondre. Alors là, ça a dû bégayer, là ça a dû se rappeler de ces cauchemars avec des gilets jaunes qui viennent chez vous et qui cassent tout, hein, voilà. Mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, hein. Je parlais pas d'une pseudo-révolution ou des pseudo-gilets jaunes qui manifestent pour pouvoir consommer plus, El Mao. C'est pas exactement ça. Je parle d'un effondrement, comment dire ça, environnemental. C'est-à-dire que nous, par définition, on dépend de la planète pour faire tenir notre société, que ce soit l'agriculture, en fait, les deux choses principales dont nous avons besoin, la nourriture et l'eau, dépendent entièrement de la planète. Mais il y a des tonnes et des tonnes de trucs qui dépendent de la planète, bien sûr. Notre vie dépend de la planète. Et j'ai pas besoin de vous faire une vidéo de 4 heures, même si je pourrais le faire, pour vous expliquer que notre mode de fonctionnement social va à l'échec, tout simplement parce qu'il va atteindre ses limites physiques et morales aussi. Ça, si vous voulez, on pourra l'aborder dans une autre vidéo. Ça pourrait être sympa, ça, les limites morales de la société. Parce que, oui, sur ça aussi, on est un petit peu... on est sur la fin aussi, et il y a pas mal de choses qui le montrent. Enfin bon, bref, du coup, c'est surtout par rapport à des limites matérielles que j'entends. Du coup voilà, j'imagine que... J'espère que c'est pas un secret pour vous, que la société va toucher à sa fin. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 100 ans.
Mais il est clair que notre mode de production, notre mode de consommation et même notre mode de pensée va devoir changer radicalement dans les années ou dans les décennies à venir. Et je pense qu'on peut supposer une chute de la population à venir. Parce que voilà, la population mondiale va pas continuer à pousser indéfiniment. Alors certains donnent le pic à 10 milliards. Je suis pas sûr, je pense plutôt que ça. Mais bon, qui sait, peut-être qu'ils auront raison, mais quoi qu'il en soit, il est quand même question de pic, hein, et même les scientifiques sont assez d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'il y aura un pic de population mondiale, parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas, en fait, plus de population que ça ne tiendra pas. Mais le problème, c'est que ce genre d'estimation est très 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 difficile à faire, et dépend de facteurs sur lesquels on n'a aucun contrôle actuellement et sur lesquels on peut avoir aucune vision, parce qu'il y a aussi un aspect politique et un aspect sur l'environnement politique, je veux dire, et, sur les guerres, etc., sur de grosses crises alimentaires qui peuvent avoir lieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et du coup ce genre d'estimation, on ne peut pas leur donner un très grand crédit, parce qu'en fait on n'a pas vraiment la moindre idée de comment ça peut se passer. En général, ils font ce genre d'estimation en partant du principe que ça va se maintenir comme c'est actuellement, sauf que ça, je ne pense pas que ça se maintiendra comme c'est actuellement, d'un point de vue social, je veux dire, bien sûr. Du coup voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors voilà, j'espère que je vous surprends pas quand même, hein. J'espère que je ne vous apprends rien en disant que la société touche à sa fin. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous pensez que la société va perdurer, vous pouvez me laisser un commentaire si vous voulez, mais voilà, sachez que vous ne me ferez pas changer d'avis sur ça. Voilà, pour moi c'est un fait en fait. C'est pas. Après voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes un genre négationniste en mode alors non, absolument pas, tout va bien se passer, vive la 6ème République, incoming. Je peux pas grand chose pour vous, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi vous pouvez me laisser un commentaire par rapport à ça, et je me ferai un plaisir d'essayer de vous mettre une PLS monumentale pour vous expliquer que vous avez tort. Donc voilà, je m'adresse à des gens dans cette vidéo, je m'adresse quand même à des gens qui savent, hein, voilà. Je parle pas de Célestin qui a vu 2 minutes de vidéo de Greenpeace sur Facebook et qui vient faire le gens connaisseur, hein, voilà. Ça me fait rire aussi, les gens sur les réseaux sociaux qui sont en mode qui partagent les petits trucs en mode ouais, regardez, réchauffement climatique, regardez, ouais, c'est trop la fin du monde. À côté de ça, tu les vois rouler dans leur gros 4x4 en train de manger leur burger et leur pizza toute la journée. Tu les lâches dans la nature, ils tiennent 30 minutes. Du coup, voilà, ceux-là, c'est vraiment des petits gourgandins. Je vous invite à aller leur mettre des gros taquets dans les commentaires de leurs posts où ils font les marioles en mode oh, regardez, c'est terrible, les ours polaires, le réchauffement climatique. Voilà, ça c'est Jean Hippocritus, hein, voilà, ça faut le savoir aussi, merci à Lance Forel. Mais donc voilà, maintenant on a abordé ce que je voulais dire par effondrement de la société. Alors la forme que ça aura, bon ça c'est une question auquel on ne peut absolument pas répondre. Il est clair que Macron qui lâche 3 croquettes comme ça, les gilets jaunes et compagnie, c'était rien, c'était l'échauffement, et puis c'était une crise sociale, c'était une crise purement républicaine dont on se fout complètement, qui n'a rien à voir avec un effondrement environnemental et avec un effondrement complet social, parce que c'est pas du tout ce genre de choses dont je veux parler. Il n'est absolument pas d'une question d'une révolution sociale du style Révolution française. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est totalement autre chose. Parce qu'il y a aussi beaucoup une révolution morale dans la chose, une révolution morale dans la perception qu'on a du monde et de l'homme
du rapport de l'homme qu'avec le monde. C'est pas une révolution sociale, bon, ça c'est clair. Mais oui, du coup, j'espère que vous avez conscience de ça, que vous avez des connaissances par rapport à ça et que vous n'êtes pas dans la masse de gens qui naviguent à flou, qui naviguent à vue, qui ont entendu vaguement quelquefois parler de ces notions de réchauffement climatique, qui en entendent parler au journal de 20h avec genre Archibald qui veut faire flipper la ménagère pour qu'elle consomme plus. J'espère que voilà, vous avez un peu plus de connaissances que ça, que vous n'êtes pas un Jean bas les couilles. Enfin, justement, d'ailleurs, c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Doit-on être un Jean bas les couilles ? Mais j'espère juste que vous avez des connaissances par rapport à ça. Et si vous n'en avez pas, avant de poster un commentaire débile pour montrer que vous ne savez rien, regardez, apprenez des choses par rapport à ça. Alors, je sais que vous savez plus très bien lire maintenant, donc au lieu de vous acheter un livre, vous avez qu'à regarder des vidéos sur internet, voilà. Pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur la crise environnementale et sur donc la crise sociale qui en découlera. Une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez compris la chose et que vous verrez plus ça avec ironie comme quelque chose de flou, d'une sorte de petit mensonge, n'est-ce pas ? Vous pourrez revenir sur cette vidéo et l'apprécier comme elle se doit être appréciée. Et la comprendre surtout, parce que sinon vous n'allez pas comprendre, vous allez être dans la négation tout au long de la vidéo, et autant dire que voilà, vous allez être relou. Vous allez être relou envers vous-même surtout, parce que vous allez vous empêcher de comprendre et vous empêcher d'écouter. Donc prenez conscience avant, voilà, regardez des trucs, apprenez des trucs, et sinon vous pouvez rester si jamais vous voyez déjà de quoi je parle. Donc on va pouvoir aborder la question. Maintenant qu'on sait ce que j'entendais par là, doit-on profiter de la société avant qu'elle ne s'effondre ? Alors maintenant on va détailler le reste des termes, c'est-à-dire profiter. Qu'est-ce que j'entends par profiter de la société ? Qu'est-ce que Yoni veut dire par profiter de la société ? Tu veux profiter des gens, Yoni ? Non mais t'as craqué, gros. Tu veux quoi ? Tu veux nous proposer de faire des comptes offshore et de cacher notre argent ? Non mais gros, t'as craqué. Donc non, Célestin, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Par profiter de la société, j'entends profiter du confort que la société peut nous proposer. Alors j'entends bien sûr la société moderne, enfin la société telle qu'on l'a actuellement, la société dans laquelle on vit. Voilà, pour citer Jean Célestin, professeur de première qui fait la morale à sa classe. Notre société actuelle. Putain, mais ferme ta gueule. Épuisant ces gens. Donc, éviter de mourir. Donc, ce que j'entends par là, en fait, c'est justement, voilà, doit-on profiter de ce petit confort social avant qu'il ne nous échappe d'entre les mains ? Alors, qu'est-ce que c'est ce petit confort social ? Ce petit confort social, c'est tout ce qui fait de nous ce qu'on peut appeler des hommes modernes. Enfin, ce que beaucoup appellent des hommes modernes, ce que j'appelle moi des victimes sociales. C'est-à-dire... des victimes sociales, c'est plutôt... C'est dans la dépendance que les gens deviennent des victimes sociales, mais ces éléments-là, voilà, poussent à la victimisation sociale. Mais vous comprendrez ce que je veux dire au fur et à mesure des épisodes de victimes sociales. Mais du coup, oui, tout ce qui est confort moderne, ça va être... la petite télé, Internet, le chauffage, la nourriture, Deliveroo, tu vois, les petites pizzas à domicile, la santé. La santé, j'entends par là les cliniques et compagnie. Je trouve pas de terme comme je voudrais le donner, mais oui, c'est toutes ces petites choses-là, les commandes par Internet, je vais dire le multiculturalisme MDR. Mais ouais, tout ce genre de petits conforts sociaux auxquels on est habitué et auxquels on est, pour la majeure partie d'entre nous, dépendants, et donc par cette dépendance, on est des victimes sociales.
Du coup, voilà, la question que je me suis posée, en fait, je me suis posée par rapport aux jeux vidéo. Parce que clairement, les jeux vidéo, c'est justement un produit social, c'est un produit social moderne. C'est, et puis, c'est quelque chose qui peut nous pousser à devenir une victime sociale, c'est-à-dire à acheter plus, à passer du temps derrière son écran à faire de la merde au lieu d'apprendre plus de choses et de s'enrichir humainement ou de s'enrichir physiquement en faisant des trucs qui nous rendent meilleurs physiquement. Voilà, on va passer notre vie derrière notre ordinateur à raconter des conneries avec ses potes. Et donc, oui, je pense personnellement que les jeux vidéo, c'est un gros outil de victime sociale, de victimisation sociale, pardon. Alors, avant de vous poser en position triggered, comme une féministe quand on lui parle des droits de la femme dans les commentaires, je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire, mais rapidement, parce que bon, c'est assez évident. C'est juste, voilà, là, en fait, je vais vous mettre un petit suppositoire pour que la pilule passe mieux. Donc, ce que j'entends par là, voilà, c'est que pendant tout le temps où on est sur des jeux vidéo, c'est du temps qu'on pourrait passer à devenir meilleur humainement en termes de connaissances. C'est du temps qu'on pourrait passer à nous rapprocher de notre humanité au lieu de nous en éloigner. Et on pourrait voilà, faire des trucs qui nous apportent plus. Alors autre chose, les jeux vidéo sont comment dire ça, un acteur, on peut dire ça comme ça. Les jeux vidéo sont un acteur, y a un problème de conjugaison dans ma phrase, mais c'est pas grave, on fera avec. Donc, du coup, avec mes conneries, je me perds. Les jeux vidéo sont des acteurs plutôt, mais c'est le jeu vidéo en général qui est un acteur, plutôt ce que je veux dire. Le jeu vidéo est donc un acteur de la société moderne et de la consommation moderne, parce que forcément on va être poussé à acheter de nouveaux jeux en jeu, on va avoir de nouveaux trucs à acheter. Et finalement, je veux dire, la façon dont fonctionnent les sociétés comme EA, comme Ubisoft petit à petit, et Activision et compagnie, ce genre de sociétés de jeux vidéo qui sont considérées comme ayant une mauvaise réputation, mais qui sont celles qui ont le plus d'argent. Et eh bien, réfléchissez sur ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire, oui, c'est eux qui ont commencé à faire les cons avec les microtransactions, je vais y arriver, et avec les demi-quarts de jeu où ils nous vendent 150 DLC, c'est les premiers qui ont commencé à faire ça, enfin, non, c'est pas les premiers, mais c'est ceux qui l'ont exploité, on va dire, et donc ils sont critiqués pour ça, et les gens ne comprennent pas. Genre, pour eux, c'est quelque chose, voilà, qui est arrivé, genre, c'est vraiment un monde manichéen avec des méchants capitalistes qui font des trucs vraiment de méchants. Les gens qui ont cette espèce de vision du monde de façon Disney avec le grand méchant et le grand gentil. Donc non, ces compagnies ne sont pas des grands méchants. Enfin, en tout cas, leurs choix sont logiques. Regardez-vous. En fait, vous pointez le doigt vers eux, mais c'est de votre faute si c'est comme ça. Réfléchissez 5 minutes. Vous leur montrez que vous êtes prêt à consommer n'importe quoi. Je veux dire, regardez les figurines pop. Non mais regardez-moi cette merde, sérieusement. Regardez la merde que sont les figurines pop. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes une victime Est-ce que les gamers sont des victimes? Oui, à 100%, les geeks sont des putains de victimes sociales. Faut réfléchir, c'est absolument évident. C'est juste, voilà, c'est juste qu'il faut être capable de l'accepter, de l'assumer. Donc, est-ce que je suis une victime sociale? Est-ce que est-ce que 5 ans auparavant, enfin, est-ce que depuis que je joue aux vidéos, je joue aux jeux vidéo, je suis une victime sociale? Oui, absolument. Et est-ce que par le fait que je joue aux jeux vidéo et que je sois intéressé par la culture geek, je suis une victime sociale? Oui, absolument, parce que ça m'influence dans des choix où je vais acheter des trucs que j'aurais pas acheté sinon, enfin, si c'était pas le cas, si j'étais pas attiré par ces trucs. Et justement, voilà, ça m'apporte aussi un rapport à l'argent. Ça m'apporte une dépendance à l'argent et un attrait pour l'argent, parce que avec cet argent, je vais pouvoir
m'enrichir de culture geek. Ouah, super, je vais pouvoir acheter une nouvelle figurine que je vais pouvoir mettre sur une étagère et la regarder de temps en temps, mais qui ne servira à rien, et qui sera juste ici pour représenter un billet sur une étagère. Et donc me sentir fort. Donc oui, forcément, moi aussi, je fais partie de la victimisation sociale. J'ai un troupeau de figurines pop sur mon bureau, j'en ai même acheté une récemment. Mais c'est de la merde, c'est stupide et c'est complètement con socialement. Alors vous allez me dire, là vous allez vous poser la question qui va être le début du raisonnement profond sur la question. Mais Yuni, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu nous dis que c'est de la merde et que c'est stupide, mais à côté de ça, t'appliques pas tes pensées. Est-ce que t'es juste con ou c'est moi ? En fait, je me suis justement, donc comme je disais, je me suis posé la question que je me pose dans cette vidéo en l'appliquant au jeu vidéo. C'est-à-dire, le jeu vidéo, je sais que c'est un outil pour me victimiser socialement, je sais que c'est un outil qui va me pousser à la consommation et qui va m'éloigner de mon humanité, mais pourtant, j'aime ça. Et j'aime ça à un tel point que ça prend une grande place dans ma vie. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue le jeu vidéo ou est-ce que je laisse tomber pour choisir de développer mon humanité à tout prix ? Et du coup, après, j'ai élargi la question. Je me suis dit, est-ce qu'on doit tout sacrifier dans cette société pour devenir des hommes de la nature, enfin des hommes en fait, tout court, pour retrouver son humanité, et donc en ayant un rapport à la nature et en devenant indépendant. Est-ce qu'on doit faire ça maintenant ? Et est-ce qu'on doit tout laisser tomber ? Et ça, c'est vraiment le truc que tout survivaliste doit se poser, tout survivaliste ou en fait, survivaliste, c'est une appellation c'est une mauvaise appellation, mais on voit globalement l'idée de ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est un peu mal fondé philosophiquement, mais bon, peu importe. Disons survivaliste, dans le sens des personnes qui essayent de retrouver leurs racines à la nature. Ça peut être survivaliste, païen, tout ce que vous voulez trouver le terme que vous préférez. Il n'y a pas vraiment de bons termes pour ça, malheureusement. Il n'y a que des pseudo-termes, des termes qui ne sont pas très clairs, parce que le problème, c'est que les survivalistes, et il y en a beaucoup, c'est des vastes blagues. C'est comme les païens. Si tu compares un Wiccan avec ce que j'appellerais, je sais pas comment dire ça, mais disons un païen nordique qui croit en les croyances nordiques, ça n'a rien à voir. Les Wiccans, c'est des bolos. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, vous pouvez me le demander. Je vais faire une victimisation des Wiccans si vous insistez vraiment, et de tous les néo-païens. Même si on est tous des néo-païens, mais j'entends par là certains mouvements de néo-paganisme et qui se réclament comme étant tels, si vous voulez. Voilà, je pourrais leur mettre une petite PLS intersidérale, ça me pose pas de problème. Et pareil pour les survivalistes, c'est-à-dire qu'il y en a une grosse partie où c'est des gens, j'en ai vu quelques-uns qui me faisaient bien rire. Il y en a beaucoup, hein. Déjà, tous les survivalistes américains, il y en a une grosse partie. Alors voilà, ça commence la généralisation sur les Américains. Non, on commence pas à saigner des yeux. Je constate ce que je vois, c'est tout. Il y a beaucoup de survivalistes américains qui sont des guignols, mais des guignols à 100%, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est juste des gens cons qui ont trouvé un truc à faire de leur vie. Et en fait, je pense qu'ils ont un ressenti sur lequel ils n'arrivent ni à mettre des mots, ni à mettre des pensées. C'est-à-dire qu'ils aiment cette espèce de contact à la nature, mais eux, ils l'aiment pour un défi. C'est-à-dire que le survivaliste, il survit, il se bat contre la nature. Et c'est pas du tout l'idée du paganisme et du vivalisme, justement, cette espèce de courant de pensée contre le survivalisme, qui finalement a dans beaucoup de pratiques les mêmes choses que le survivalisme, mais qui s'en écarte par sa pensée philosophique fondamentale. Donc du coup, ce que j'ai expliqué par rapport à des Américains, c'est qu'il y a plein de survivalistes qui sont là. Alors oui, moi je sais me débrouiller tout seul dans la nature, nanana, qui font les malins en mode oui, chasse à l'arc et compagnie, mais qui à côté de ça roulent avec un putain de gros Hummer, qui
et qui ont une vie de consommation totale, qui sont des putains de victimes sociales niveau hardcore, tu vois, genre victime sociale puissance Nabila, tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, et ces gens-là, c'est des guignols, et ça donne à l'appellation survivaliste une mauvaise image. Et le problème, c'est que cette image, elle est associée à des gens et qui n'abordent pas du tout la chose de la même façon, et qui abordent ça comme un retour à l'humanité, et pas du tout comme une confrontation aux éléments tels que c'est aux États-Unis, je veux dire. Enfin, tel que c'est chez ces personnes. Je vais pas commencer à dire aux États-Unis, sinon je vais avoir un Américain qui va venir dire You fucking faggots! Et donc, du coup, pour en revenir à ce que je disais, pour finir avec cette parenthèse sur le survivalisme et sur le paganisme, on va parler du coup de la question du truc, c'est-à-dire moi du coup la réflexion que j'ai eue et à quel constat j'en suis arrivé. Donc je me suis posé la question comme ça: Yuni, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer à jouer aux jeux vidéo, ou est-ce que tu veux partir à fond dans ton rapport à l'humanité? Et finalement, je crois que j'ai trouvé trop de choses qui me plaisaient dans les jeux vidéo pour laisser tomber. Et pour moi, c'est vraiment un gros paradoxe, cette chose-là, de me dire, est-ce que c'est un échec parce que j'ai pas réussi à dépasser un vice social, ou est-ce que au contraire c'est une réussite morale parce que j'ai réussi à dépasser le préjugé premier de ce retour à l'humanité, de ce retour à la nature. Et est-ce que j'ai réussi à dépasser cette première vision que j'avais de la chose, d'en apporter quelque chose de nouveau, de plus posé, de plus sage peut-être. Et ouais, c'est vraiment une grosse question que je me pose. Savoir si c'est un gros échec ou une grosse réussite. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je me suis dit, c'est que c'était surtout en fait par rapport à ma chaîne que j'ai eu la réflexion. Je me suis dit, pour ceux qui suivent ma chaîne et qui sont des abonnés depuis longtemps, oui, t'as eu ce projet de faire un RPG sur Minecraft, et t'as laissé tomber. Et depuis un petit bout de temps, je sais que je veux faire autre chose à la place. Depuis un paquet de temps, je suis en mode je vais faire autre chose à la place. Et c'était le moment où j'ai pris cette décision de faire autre chose à la place de ce RPG que j'avais. C'était à une période où j'avais pas encore eu toute cette prise de conscience sur la perte d'humanité qu'on subit, et où j'avais pas tout ce genre de réflexion. Du coup, moi, ça m'a paru naturel. Je me suis dit, bang, maintenant je vais me mettre à bosser sur ça, et un de ces quatre, j'aurais vraiment fait mon putain d'RPG. Et le projet s'était un petit peu perdu de vue, et je commençais à avoir tout court mes réflexions sur notre perte humaine. Et du coup, dans cette période-là, je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo, et je me suis dit, le jeu vidéo, je sais pas si c'est une bonne chose pour moi. Pareil pour Internet, etc. Je m'en retirais beaucoup. Et puis, il y a eu le trailer de Hytale qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, je vais pas vous expliquer ce que c'est dans la vidéo parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais en gros, c'est un jeu vidéo qui me hype beaucoup et sur lequel j'aimerais pouvoir développer justement mon projet. Et du coup, ça m'a redonné l'envie de faire ça. Et la semaine suivante, ou 2 semaines après, j'ai eu cette réflexion en me disant, est-ce que je dois toujours jouer aux jeux vidéo malgré les réflexions que je me pose? Et finalement, je pense que dans le jeu vidéo, on peut trouver pas mal de points positifs, parce que je vais prendre l'exemple de Varg, pour ceux qui regardent sa chaîne The Tulan Perspective. Souvent, il dit que les jeux vidéo sont mauvais, mais que le jeu de rôle, ça va. Moi, finalement, je pense que c'est un petit peu la même chose. Quand on fait du jeu de rôle, on pourrait passer du temps à faire autre chose et apprendre plus de choses sur soi, mais on a quand même besoin de temps en temps d'avoir quelque chose pour se reposer, quelque chose pour prendre de la distance avec la sériosité de la vie.
Et finalement, que ce soit le jeu de rôle ou le jeu vidéo, il n'y a pas forcément de différence. Alors bien sûr, en fait, la majeure différence, ça va être dans le type de jeu vidéo auquel vous allez jouer. Si vous jouez à un FPS du style... oui. Si vous êtes un genre FPS, forcément que vous allez moins vous enrichir moralement que si vous jouez à un RPG en anglais. Et que au fur et à mesure, du coup, ça vous permet d'apprendre tous les objets. À chaque fois que vous dialoguez avec un personnage, vous parlez anglais, etc. Ça vous permet d'apprendre une langue. Et en plus de ça, d'acquérir l'enrichissement que peut proposer le jeu. Parce que quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de jeux vidéo qui permettent une réflexion philosophique, permettent de nous apporter fondamentalement quelque chose humainement. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a qui nous permettent de nous poser et de nous amener à la réflexion. Et même forcément, sans aller vers là, je ne suis pas sûr de ma phrase, quoi qu'il en soit, même forcément sans aller jusque-là, ça peut être aussi des jeux beaucoup plus simples. Si vous jouez à Overwatch, est-ce qu'il vaut mieux jouer à Overwatch ou à un jeu de rôle ? Je pense qu'humainement, on apprend plus de soi en faisant du jeu de rôle qu'en jouant à Overwatch. Mais si vous préférez Overwatch, jouez à Overwatch. Parce que justement, vous avez besoin d'avoir cette distanciation de temps en temps. Je pense que ce qu'il faut, en fait, c'est réussir à poser une sorte de quota aux choses. C'est-à-dire, je pense que c'est pas une solution de se priver de tout, socialement. Pour réussir à reprendre un rapport à la nature qui soit plus proche. Et un rapport à son humanité qui soit plus proche. Je pense pas que ce soit une solution de faire une grosse rupture avec la société. Je pense que c'est juste une question de dosage, et je pense qu'on doit choisir ce qui nous définit, ce qui nous définit au niveau de nos goûts, au niveau de ce qui nous plaît dans la société, ce dont on peut soutirer sans recevoir trop de malus, j'allais dire, mais c'est pas exactement le terme que je cherche, sans avoir trop de conséquences négatives en le faisant, et garder ces choses, justement. Et pour moi, le jeu vidéo, ça en faisait partie, c'est-à-dire c'était quelque chose qui ne me faisait pas trop perdre, qui me permettait de penser, qui m'aidait dans l'imagination, dans le rapport aux choses, et qui me permettait d'avoir un contact avec quelque chose qui me plaît vraiment énormément, c'est-à-dire pas simplement le jeu vidéo, mais aussi la fantasy, parce qu'avant d'être fan de jeux vidéo, je suis fan de fantasy. Et je pense qu'on doit tous se poser cette question. Et finalement, la question que je pose aujourd'hui, c'est pas une question auquel je vais répondre. C'est une question que je vous pose vraiment. Et que je vous pose parce que vous devriez vous la poser, parce que vous devriez y trouver une solution. Alors, si vous vous en battez les couilles, si votre objectif est absolument pas d'accéder à la capacité d'être indépendant de la société, eh ben, j'ai envie de dire, vous n'avez pas forcément besoin de vous poser cette question, parce que vous en battez les couilles. En gros, il va y avoir la fin, vous allez mourir, et ce sera réglé. Et vous aurez profité jusque-là de ce dont vous vouliez profiter, c'est tout. Mais si par contre vous êtes comme moi dans cette espèce de dilemme en mode est-ce que je dois tout abandonner pour essayer de comprendre ce qu'est mon humanité profonde, posez-vous la question, voilà, demandez-vous ce que vous voulez garder et ce qui vaut la peine d'être regardé sans que ça empiète sur le reste, parce que voilà, au final, le jeu vidéo, j'y joue, je passe beaucoup moins de temps qu'avant sur les jeux vidéo, mais à côté de ça, il y a des choses qui restent. Je passe encore beaucoup trop de temps sur Facebook ou sur des choses comme ça, mais
à travers Victime Sociale, à travers la série Victime Sociale, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'apporterai une nouvelle vision. C'est-à-dire, je voudrais pas... en fait, il y a certains trucs sur lesquels je donnerais vraiment que des points négatifs parce que j'ai aucun point positif à proposer. Mais il y en a d'autres où j'ai finalement trouvé des points positifs et où ce qui paraissait être une sorte de catastrophe humaine, une sorte de décadence morale absolument complète et indescriptible, eh bien en fait il y a quand même des points positifs et parfois même plus de points positifs que ce qu'on pense, à un tel point qu'on ferait mieux de garder cette chose parce que justement cette chose nous aide à aller vers notre humanité et non l'inverse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut simplement faire les bons choix, je pense, dans chaque chose, et les choix justes, c'est-à-dire les choix qui vont nous servir, et pas les choix qui vont nous asservir. Je pense que c'est ça la distinction qu'on doit faire, et il faut pas simplement l'appliquer à ce que je disais, ou à ce genre de réflexion par rapport à l'humanité comme ça, enfin l'humanité personnelle, hein, j'entends pas l'humanité avec un grand H dans le sens tous les humains, j'entends l'humanité dans le sens être un homme, avec un petit H, enfin... Oui. Et je pense c'est un truc qu'on doit appliquer à tout dans la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous sert et par quoi est-ce qu'on est asservi. Et je pense qu'on doit se détacher de ce par quoi on est asservi et se rapprocher de ce qui nous sert. J'entends ce qui nous sert, ce qui sert notre projet humain, ce qui sert la personne qu'on veut devenir. Ce qui sert notre projet de pensée en fait. Après, chacun a ses projets, voilà, il y en a leur projet, c'est de devenir un grand camionneur. Écoute, ton projet de pensée, j'espère qu'il ne s'arrête pas là. Sinon, je peux pas grand chose. Sinon, il n'y a pas grand chose à sauver. T'as pas besoin d'avoir ce genre de réflexion. Si ton objectif c'est d'être avocat et que ça s'arrête ici, si ton objectif il est social et qu'il est matériel, qu'est-ce que tu fous encore sur cette vidéo? Enfin, remarque, oui, non, viens, tu vas peut-être apprendre des trucs et tu vas peut-être sortir de ta connerie. Mais d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais faire une petite aparté, mais de toute façon, toutes mes vidéos sont de grandes apartés. Si vous êtes à la fac ou au lycée ou dans un IUT, peu importe la formation à laquelle vous êtes, et que votre objectif dans ce que vous faites, c'est un objectif professionnel ou social, du style, alors moi je vais ici parce que je veux pratiquer tel métier, ou je fais telle chose pour accéder à tel statut social dans lequel je serai confortable. Si c'est ça votre pensée, et que ça s'arrête là, je pense que vous êtes des abrutis profonds. Posez-vous la question, posez-vous des questions si c'est votre cas, parce que je pense qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris sur vous, et si vous restez dans cette réflexion toute votre vie, vous allez tout simplement passer à côté de votre vie, et une fois que vous arriverez à la fin, il sera trop tard. Donc posez-vous la question et ne faites pas les choses parce qu'on vous dit simplement de le faire. Ne faites pas les choses parce que c'est comme ça que les gens font. Ne faites pas les choses parce que c'est une norme, parce que c'est une habitude, parce que les parents ont dit que c'était une bonne chose, parce que les amis sont allés là-bas pour suivre telle ou telle personne, parce que les gens de notre milieu font comme ça, parce que l'avenir sera meilleur comme ça, parce que mes parents ont été comme ça et que mes grands-parents ont suivi comme ça, que je ne veux pas décevoir telle ou telle personne, ou que tout simplement c'est logique parce que c'est dans la continuité de ce que j'ai fait jusqu'ici. N'ayez pas ce genre de pensée. Si vous avez ce genre de pensée, vous êtes perdu. Enfin, vous êtes perdu actuellement. Mais vous pouvez toujours vous sortir de ce genre de pensée. Mais ne faites jamais les choses pour les autres. Et n'oubliez pas que parfois vous pensez le faire pour vous, mais vous le faites pour un autre vous. Du coup, au final, c'est comme si vous le faisiez pour quelqu'un d'autre. Parfois, vous dites que vous aimez quelque chose,
vous persuadez que vous aimez quelque chose, vous persuadez que vous voulez quelque chose, mais au fond, cette chose n'a aucune valeur à vos yeux, et au fond, c'est pas ce que vous voulez. Donc voilà, cherchez ce qui vous intéresse vraiment, et cherchez ce que vous voulez vraiment. Et ne vous arrêtez surtout pas à ce que la société vous propose d'être, à ce que la société attend de vous, que vous proposiez comme projet d'avenir. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas intéressantes. Et quoi que vous fassiez, la seule chose que la seule chose que la société vous proposera, ce sera d'être un de ses esclaves, c'est-à-dire la servir. Et vous devez apprendre comment écrire entre les lignes, c'est-à-dire comment penser malgré l'abstraction forcée que pose la société. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été assez longue, mais il y aura un petit peu de montage. Donc je devrais vous la réduire. Elle devrait être autour de quelque chose comme 39, 35 minutes peut-être un petit peu plus. J'aime bien me mettre du suspense comme ça. J'aime de me donner de l'espoir pour que j'ai pas trop de montage à faire, on verra. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode de Victime Sociale, bientôt. Je sais pas encore exactement quand. Et on va faire encore une petite aparté. Vous pouvez partir hein, si vous voulez, si vous êtes fatigué, que vous avez autre chose à faire. Vous pouvez partir, je vais juste partir sur autre chose auquel je pensais. Qui va être une assez grosse aparté. Mais voilà, j'ai fait le tour des points que je voulais aborder dans la vidéo. Donc si vous avez autre chose à faire, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Pendant ce temps, je vais aborder un autre point. Parce que en fait, j'étais en train de penser, bonne année, j'ai envie de vous souhaiter bonne année. Et ça m'amène sur une pensée que j'ai eue par rapport à tous ces trucs de cette sorte d'adoration de l'événementiel. Je comprends pas ce délire. Je comprends absolument pas ce délire. Et je pense que personne ne le comprend, mais tout le monde le suit parce que c'est une norme. Je comprends pas cette espèce d'attrait pour le festoiement du moindre truc et pour l'espèce de sacralisation de ce truc, alors que plus personne n'a la moindre idée de ce pourquoi ces choses existent, et donc que ces choses ont perdu toute notion sacrée. Plus personne ne comprend quoi que ce soit aux différents rites que nous faisons. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on met un emballage autour des cadeaux, on ne sait pas pourquoi le sapin de Noël. Pourquoi les boules de Noël, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est content au Nouvel An, on ne sait pas... Et ça je trouve ça dramatique. Je trouve ça vraiment dramatique que les gens soient cons à ce point. C'est-à-dire d'adorer des choses qu'ils ne comprennent pas. Et des gens vont durer comme ça toute leur vie. Et je veux pas jeter la pierre, mais je vais la jeter quand même parce que je suis un enculé. Mais beaucoup de ces gens-là sont des chrétiens. C'est-à-dire que c'est un peu une... Ah, là, j'adore. Là, je suis en train de goûter la sueur de beaucoup d'entre vous. Ça me fait très très plaisir. Mais beaucoup sont des chrétiens dans le sens que le christianisme a cette espèce d'habitude de l'ignorance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et surtout de raconter n'importe quoi. Je veux dire, vous ne fêtez pas Noël parce que c'est la naissance du Christ. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Je veux dire, apprenez l'origine des choses. Vous comprendrez très rapidement que 80% des fêtes chrétiennes, c'est full bullshit et ça a été juste volé à des païens pour pouvoir prendre leurs fêtes, pour pouvoir les remplacer. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens vont pas à la source des choses et pourquoi est-ce qu'ils se contentent de la chose telle qu'elle est. Pourquoi est-ce qu'ils donnent de l'importance à des choses qui n'en ont aucune et qui n'en ont mais vraiment fondamentalement aucune. Les anniversaires, on s'en bat la race. On s'en bat les couilles. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé comme ça ouais, trop bien. Non, on s'en fout, c'est qu'un an de plus. C'est qu'un an de plus. C'est bien de noter la date, mais parce que on a perdu notre contact au rite, parce que on a perdu notre contact aux images
qu'il y a autour des choses, ça n'a aucun sens de fêter un anniversaire parce qu'on n'a aucune idée de ce que sont les images. Je veux dire, si je vous dis que le petit truc le fait que les bougies soient enroulées, ce soit une sorte de rouleau, vous voyez, il y a un petit truc qui tourne autour de la bougie comme ça, dans la cire, qui est gravé dans la cire, voilà. Elles sont tout le temps avec cette espèce de tourbillon dessus. Mais c'est pour symboliser le cordon ombilical. Est-ce que vous le savez? Non, absolument pas. Et pourtant, ça fait plus d'une dizaine d'années, j'espère pour vous, que vous avez plus de 10 ans si vous regardez cette vidéo, et même je suis absolument certain que vous avez plus de 10 ans, parce que sinon vous seriez cassé dans les 5 minutes pour aller voir une vidéo Fortnite. Mais ça fait beaucoup de temps que vous soufflez vos bougies, et jamais un enculé de pécore n'a été capable de vous expliquer ça. Et pourtant, vous avez continué, et vous continuez à sacraliser cet événement. Arrêtez! Arrêtez de sacraliser des événements sur lesquels vous n'avez aucune connaissance et qui n'ont aucun sens pour vous. Qui n'ont du sens que pour les ancêtres des ancêtres de vos ancêtres, que vous avez oubliés depuis des siècles, dont vous avez oublié les pensées, les paroles et la philosophie depuis extrêmement longtemps. Vous ne savez même pas pourquoi est-ce que vous fêtez ces actes. Alors arrêtez de les aduler ou de les sacraliser. Si vous voulez les sacraliser, trouvez-leur un sens. Expliquez-moi pourquoi est-ce que c'est sacré, pourquoi est-ce que ça vous plaît, mais arrêtez d'être des merdes. Bon, sur cette petite réflexion finale, je vais vous laisser dans la réflexion. Je vais vous laisser aller faire des recherches sur Noël du coup. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'insulter parce que vous êtes des rageux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. I remember the protected password, the secret soothing symbol, and the O thou object. I remember the red runes on the rock, the spell of theme being sung, and the bold opening up of the beautiful borough.